Il y a un dicton qui dit que la vie est un voyage, et à juste titre, des plus grands hommes aux plus petits débutants, tous traversent des hauts et des bas. Chaque situation, chaque choix et chaque seconde de la vie est comme un petit test. Chaque décision vous dirige dans une certaine direction. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à observer la vie humaine, à observer les autres, à voir quelles décisions les ont conduits à ce point de leur vie. Apprenez à la fois des grands hommes et des débutants. Un jour, l'homme sage était assis sous un arbre et des gens sont venus s'asseoir à côté de lui. Ils ont posé à l'homme sage la simple question : « Comment êtes-vous si sage ?» L'homme sage se retourne, les regarde pendant une seconde et répond : « Parce que j'ai appris des idiots. J'observe leur processus de prise de décision et leurs actions et j'évite de faire les choses qui les mettent en difficulté. » La même chose est vraie pour votre vie. Que chaque moment de votre vie soit rempli d'observations. C'est le moyen le plus facile de raccourcir de 10, 20 ou même 30 ans votre courbe d'apprentissage et de vous placer devant les 99%. Rappelez-vous que la vie est pleine de leçons. Il est de votre devoir en tant qu'homme de rester un étudiant toute votre vie. Le moment où vous pensez être un maître et avoir suffisamment appris, vous ne grandirez plus. Alors, quelles sont les leçons et les principes que vous apprenez trop tard dans la vie ? Parlons-en de 8 de ces leçons de vie. Numéro 1. La vie n'est pas juste. Il n'est pas un secret que nous sommes tous nés avec des jeux de cartes différents. Certains sont nés avec une cuillère en argent, tandis que d'autres sont nés sans rien. Vous pouvez vous plaindre autant que vous le souhaitez et vous mettre en colère contre Dieu ou votre famille de ne pas vous avoir donné les moyens de réussir dans la vie. Mais rappelez-vous que la responsabilité de tisser habilement une vie parfaite vous revient finalement. La vie que vous désirez se trouve de l'autre côté des difficultés que vous méprisez. C'est comme ce dicton qui dit que si vous voulez poursuivre le bonheur, commencez par poursuivre l'inconfort. Arrêtez d'attendre et commencez à agir. Arrêtez de vous plaindre et commencez à faire. Ce sont les bases de la masculinité. 2. Tout est temporaire. Les bons moments et les mauvais moments sont tous temporaires. Lorsque votre vie se déroule sans heurts et que vous êtes heureux, profitez-en tant que vous le pouvez et soyez reconnaissant. De même, lorsque vous êtes en difficulté, restez calme et traversez les situations difficiles comme un homme. Sachez que ce n'est pas la fin du monde. J'ai rencontré tellement d'hommes dans ma vie qui, dès qu'ils gagnent à la loterie, abandonnent leur famille et commencent à parler durement aux personnes qui ont été avec eux depuis le premier jour. Lorsque vous faites cela, vous oubliez que les bons jours sont également temporaires. Même si vous êtes millionnaire toute votre vie, viendra un jour où vous devrez compter sur autre chose que l'argent. Ne laissez jamais vos émotions prendre le dessus, que ce soit dans les bons ou les mauvais jours. Restez ancré et gardez la tête claire. Souvenez-vous, le jeu d'échecs, pas les drames. Le numéro 3. Le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Si vous regardez de près certaines des personnes les plus réussies, vous verrez qu'elles ont agi pour arriver quelque part. Tout ce qui vaut la peine d'être vécu dans la vie comporte un certain risque. Disons que vous trouvez une fille vraiment attirante et que vous voulez la conquérir. Eh bien, devinez quoi? Vous devez l'aborder et entamer une conversation. Cela peut être intimidant pour la plupart des hommes, et ils fondent dès que la femme passe devant eux. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit pour sortir avec quelqu'un ou quitter votre travail de 9 à 5 pour commencer une carrière mieux rémunérée, la plupart des choses qui en valent la peine comportent un risque. Le choix vous revient finalement. Prenez le risque et assumez-en les conséquences, ou évitez-le et continuez à vivre une vie médiocre. 4. L'importance d'être présent. 50% des hommes ont tendance à se projeter dans le futur, tandis que les 50% restants ont tendance à vivre dans le passé. Ce sont des endroits très dangereux pour vivre. Bien qu'il soit important de penser à votre avenir, veillez à ne pas laisser cela entraver votre présent. Il n'y a rien de mal à penser à votre avenir. En fait, c'est l'un des meilleurs moyens d'avoir une idée de la direction à prendre. Mais ne vivez pas là-bas. Laissez vos pensées sur votre avenir servir de rappel doux pendant que vous travaillez dans le présent pour atteindre ce style de vie. Il en va de même pour vivre dans le passé. Tant d'hommes vivent dans ce monde imaginaire du passé. Vous les entendrez souvent dire « Oh, j'aimerais que les bons vieux jours reviennent ». Une fois que vous faites cela, vous devenez la raison même qui vous empêche de vivre les bons jours. La seule façon de revenir au présent
est d'avoir un but à accomplir chaque jour en tant qu'homme. Souvenez-vous, sans but, vous vous promènerez comme un zombie sans esprit qui vit la moitié du temps dans le futur et l'autre moitié dans le passé. Numéro 5. Trop réfléchir aggrave les choses. En grandissant, nous avons tendance à trop réfléchir à tout. Vous vous surprendrez à vous contrarier pour chaque petite action des autres. Peut-être que la personne ne vous a pas dit au revoir après le travail et vous avez l'impression qu'elle vous déteste tout à coup. Ce sont des choses qui vous tueront lentement de l'intérieur. Même si l'autre personne avait de mauvaises intentions à votre égard, ne donnez pas d'importance à ses pensées et surtout, ne créez pas de situation imaginaire dans votre esprit. Rappelez-vous que l'action est l'antidote à la rumination excessive. Donc, chaque fois que vous vous enfoncez dans le trou de la rumination excessive, allez courir ou faites des pompes jusqu'à l'épuisement. 6. Le bonheur est un choix. Le bonheur est un choix personnel et vous seul avez le pouvoir de vous rendre heureux. La plupart de votre bonheur vient de l'intérieur. Vous avez le contrôle sur vos émotions, alors n'attendez pas que quelqu'un d'autre rende votre vie heureuse. En fait, c'est la principale raison pour laquelle la plupart des relations se terminent. Chaque personne dans une relation s'attend à ce que l'autre personne vous rende heureux, mais ce n'est jamais le cas. À moins que vous ne puissiez vous rendre heureux vous-même en premier lieu, ne vous attendez jamais à ce que votre relation fonctionne. Cela s'applique non seulement aux relations, mais à chaque interaction dans la vie. Disons qu'il pleut abondamment. Une personne pourrait sauter partout et être heureuse sous la pluie, tandis que l'autre maudirait Dieu d'avoir laissé un tel mauvais temps se produire. Alors rappelez-vous, le bonheur est un choix. C'est une mentalité que vous devez maîtriser chaque jour. L'une des meilleures façons de commencer à construire cette mentalité est de d'abord éteindre vos réseaux sociaux. Les médias sociaux ont fait tellement de dégâts qu'ils sont présentés comme quelque chose qui vous rapproche des autres. Mais ils font exactement le contraire et ne font que susciter la jalousie en vous. Numéro 7. Faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Votre travail est une grande partie de votre vie. Choisissez-le avec soin. Imaginez un homme qui aime la programmation. Pensez-vous qu'il se lèverait un jour et choisirait soudainement de créer des projets civils? Même s'il était obligé de le faire, il ne pourrait pas le faire efficacement. Considérez votre temps comme précieux et ne consacrez votre temps et vos efforts qu'à développer les compétences qui feront avancer votre carrière. La plupart des hommes gaspillent 50% de leur vie parce qu'ils choisissent des carrières ou des compétences que vos amis aiment, même si vous n'y êtes pas intéressé vous-même. Si vous n'êtes pas satisfait du créneau de travail que vous exercez, vous ne serez pas satisfait de votre carrière. Cette insatisfaction affectera également de nombreux autres aspects de votre vie. C'est ce que vous appelez investir en vous-même. Cela devrait également s'appliquer à votre vie quotidienne. Ne vous engagez que dans des activités qui servent votre objectif et votre mission. Enfin, le 8e et dernier enseignement de vie concerne votre esprit. Vous êtes la raison de tout ce qui se passe dans votre vie. Vous ne pouvez blâmer personne pour vos échecs ou vos faiblesses. 99% du temps, votre façon de penser détermine si vous êtes un gagnant ou un perdant. Entraînez votre esprit à devenir votre meilleur ami, car il vivra avec vous pour le reste de votre vie. À chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, votre esprit devrait témoigner en votre faveur, en tant qu'homme exemplaire, presque comme si votre esprit devait vous admirer en tant que modèle à suivre. Devenez un avec votre esprit, qu'il soit votre plus grand fan et votre plus grand soutien. C'est l'un des traits secrets de tous les hommes qui réussissent. Alors, souvenez-vous, mes frères, que la vie est un cadeau de Dieu que vous devez chérir chaque jour. Restez un étudiant toute votre vie et continuez à apprendre. Et assurez-vous de mettre en pratique ces enseignements de vie que la plupart des hommes apprennent tard dans leur vie.